petite vidéo en direct des Alpes. Les glins, c'est le printemps. Les abeilles butinent les fleurs des arbres tout autour de moi. Elles sont là, l'éveil des énergies du printemps. Elles se mettent en activité, en action. Juste un petit mot pour vous faire partager le plaisir de se connecter en fait avec la nature, de se reconnecter en fait avec la nature, avec les éléments environnants. L'énergie de la nature qui revient, qui remonte, et de se connecter en fait avec ses propres énergies. Le printemps est une saison propice en fait pour démarrer quelque chose, un projet, une pratique, une activité quelconque, parce qu'en fait on est accompagné par les énergies extérieures qui nous portent et qui nous aident à transformer des choses que l'on avait peut-être mises en sommeil et que l'on n'avait pas eu le plaisir ou l'envie de développer, ou qu'on n'avait pas réussi à développer. Donc voilà, profitez de ce moment porteur et propice pour initier des choses. C'est une bonne période pour cela. Et quand on parle de ces énergies qui redémarrent ou qui renaissent, en fait, après une période d'endormissement, ce sont des énergies qui sont connectées aux énergies de la Terre, aux énergies reliées au magma, à la Terre, qui remontent, donc, que la nature fait émerger, fait remonter, fait s'élever au niveau de la surface, et voire même plus haut. Donc c'est une période d'énergie montante qu'il est intéressante, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, d'accompagner dans le cadre d'une pratique ou de quelque chose que l'on veut réaliser. Alors après, il y a des postures qui peuvent être plus adaptées aussi à cela, notamment la posture des souhaits, Bhadrasana, qui élève, qui stimule, qui érige. Et dans notre approche du yoga, notre objectif va être de pouvoir trouver des moyens à travers nos postures, à travers nos concentrations, à travers nos visualisations, à travers nos respirations, à travers nos mudras, les positions des mains, de faire monter l'énergie vers le haut. Parce que tout ce qui a une énergie s'élève. D'où les représentations que l'on peut avoir de l'énergie. Alors les lingas pour les yogis, vous savez, ces pierres un peu ovoïdes qui s'érigent vers le haut, les menhirs pour les Romains, les plus anciens, les croix, tous ces symboles en fait qui font que ça s'élève. La flamme, une flamme, ça s'élève toujours vers le haut, ça descend jamais. Voilà, donc on cherche à créer de la puissance, à créer de l'énergie, en érigeant les puissances, en les dirigeant vers le haut. Et c'est ce qu'on cherche à faire en nous aussi. Nos énergies, notre magma intérieur est stimulé dans nos chakras du bas, les énergies du pubis notamment, base, ventre, pubis. Et le principe, c'est d'essayer de les élever pour pouvoir mettre ce corps physique en mouvement, en énergie. Et il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir réaliser ses souhaits, ses rêves, ses envies. Et voilà pourquoi dans le yoga on cherche à stimuler cette énergie, agglomérer l'énergie et la matière. C'est ce qui a créé l'univers, c'est ce qui a créé le monde, les mondes. Et si on parle de notre monde intérieur, eh bien on a une enveloppe charnelle, une enveloppe physique. Et cette enveloppe, il faut bien l'animer d'une énergie si on veut l'amener là où l'on veut. Et c'est tout l'intérêt de la pratique du yoga. Voilà.